Salam alaikum, Azul Flaoun, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous propose une recette facile à faire, c'est le gâteau Kinder Delice XXL. En plus d'être facile à faire, il est excellent. Alors, donc on va commencer par vous présenter les ingrédients pour la génoise. Alors il nous faudra 200 g de farine tamisée, je vous conseille vraiment de tamiser toujours votre farine, c'est important. Ensuite nous aurons besoin de 200 g de sucre en poudre, de 4 œufs entiers, de 3 cuillères à soupe de cacao non sucré, 2 cuillères à soupe d'huile, un sachet de levure chimique, alors c'est 15 grammes, donc celui-là je l'achète à Lidl, il fait 15 grammes. Alors ensuite pour la crème de l'intérieur du gâteau, nous aurons besoin de 300 g de mascarpone, de 100 ml de crème liquide entière. Alors ensuite, là je me suis trompée, je vous montre de la vanille liquide, alors que nous aurons besoin pour la crème d'intérieur d'une cuillère à café de vanille en poudre et non liquide. Et ensuite, il nous faudra 100 g de sucre glace. Ensuite, nous aurons besoin pour l'imbibage 100 ml de lait à température ambiante. Alors moi, je ne prends pas de sirop. Je préfère prendre du lait, je ne fais pas de sirop au sucre, avec une cuillère à café de vanille liquide. Pour le glaçage, nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir ou au lait. Moi, c'est du chocolat au lait parce qu'à la maison, ils n'aiment pas le chocolat noir. Et ensuite, 150 ml de crème liquide entière. Alors moi, j'ai pris un moule donc carré qui fait 23 sur 19 cm, que j'ai bien beurré et fariné. Alors, on va commencer déjà par casser nos œufs et les mettre dans un saladier. On va rajouter le sucre en poudre et on va blanchir tout ça jusqu'à l'obtention d'une crème. Ensuite, on rajoute l'huile, une pincée de sel que j'ai oublié aussi de vous indiquer lors des ingrédients. Alors, le cacao amer, la farine tamisée, la levure chimique, nous mettons un petit peu de vanille liquide, c'est facultatif. Et donc on va mélanger tout ça. Voilà la pâte qu'on obtient. Donc je vais mettre ça dans le moule et on va enfourner donc notre gâteau dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 25 minutes à 30 minutes. Vous surveillez la cuisson pour voir si le gâteau est cuit. Alors avec la pointe d'un couteau, s'il sort sec, c'est que le gâteau est cuit. Alors maintenant on va s'occuper de notre crème mascarpone. Donc on va mettre dans un saladier la mascarpone, donc la crème, le sucre glace pardon, on va commencer par le sucre glace. Je voulais vous dire que la crème liquide je l'ai bien mis au congélateur, faites pareil afin que ça soit plus facile après pour monter la chantilly. Donc là on fait une chantilly à la mascarpone. Et donc c'est là que je ne mets pas de vanille liquide mais de la vanille en poudre. Donc une petite cuillère à café. Si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé. Donc en fait c'est simple, on met tous les ingrédients, puis on va commencer à battre donc au batteur électrique. Alors on va commencer tout doucement, comme pour monter une crème chantilly, tout doucement, et puis on va aller progressivement en augmentant donc la vitesse, jusqu'à obtenir donc une crème chantilly ferme. Voilà, la crème tient bien. Et on va donc la conserver, on va la mettre de côté dans le réfrigérateur. Voilà, alors notre gâteau est sorti du four, je l'ai laissé un petit peu refroidir et là maintenant je vais le tourner afin de le mettre sur une petite grille. Voilà, donc il a encore là eu le temps de refroidir. C'est vraiment, c'est un gâteau moelleux. Donc après on essaye comme on peut de couper notre gâteau en deux en essayant d'être juste. Ce qui n'est pas forcément mon cas, mais bon, essayez d'être juste. Voilà, donc on va mettre une moitié de côté. Donc là, je vais garder celle-là pour le dessous et je vais garder celui-là pour mettre dessus, parce qu'il m'a l'air plus plat derrière, donc il est plus joli. Alors maintenant, donc, vous voyez, je vais imbiber mon gâteau. Donc je verse mon lait dans un verre, que j'ai plus de place. Et puis je mets donc un peu de vanille liquide. Mon lait est à température ambiante. Je trouve que le gâteau déjà lui-même va être sucré avec la crème chantilly mascarpone et le glaçage au chocolat.
Donc si on peut éviter un peu de sucre en plus, c'est pas plus mal. Donc voilà, on imbibe tout simplement notre génoise. Alors maintenant, on va imbiber l'autre moitié du gâteau. Une fois qu'on aura imbibé notre gâteau, on va le laisser reposer quelques minutes. Avant de mettre la crème mascarpone, on va le laisser 3-4 minutes. Voilà, donc notre crème mascarpone qui était au réfrigérateur. Donc on va tout simplement mettre sur notre gâteau, sur une partie de notre gâteau. Vous savez, c'est le fameux, la crème mascarpone, en fait, c'est le fameux côté blanc crémeux du Kinder Délice. En tout cas, je le trouve beaucoup plus bon que le Kinder Délice. Donc on essaye de mettre la crème un peu partout, Même si elle dépasse un peu, elle coule, c'est pas grave. Après, on va arranger tout ça, donc. Après, on va appuyer un petit peu sur le gâteau, un petit peu, histoire que la crème soit un peu partout, bien étalée un peu partout. Et on va mettre donc notre gâteau au frais, le temps qu'on s'occupe de notre glaçage. Voilà, alors, on va prendre déjà notre crème liquide entière que je vais mettre dans une casserole et que je vais faire porter à ébullition. Ensuite, quand notre crème a bien chauffé, je la verse dans un saladier et je vais rajouter donc mon chocolat. Je vais attendre quelques secondes que mon chocolat soit bien pris dans la crème qui est chaude. Et je vais mélanger afin d'obtenir un glaçage, une ganache. Voilà, je vais la laisser reposer un petit peu. Voilà, donc mon gâteau est sorti du réfrigérateur. Mon glaçage aussi, vous voyez, en s'étant reposé un petit peu, c'est un peu plus épais, plus facile pour nous pour le mettre sur notre gâteau. Et là, donc tout simplement, on va verser donc la ganache sur le gâteau. Alors, on va veiller à ce que tout soit lisse. Ça fera plus joli surtout. Et on va en mettre aussi sur les côtés. C'est plus pratique quand on s'aide d'une spatule. Donc, on va verser notre glaçage dessus et on va en garder un petit peu après pour la fin, pour le fameux décor du Kinder Délice que tout le monde connaît. Voilà, on va recouvrir entièrement notre gâteau. Voilà, donc il me reste un petit peu de ganache et avec, je vais faire le fameux décor du Kinder. Enfin, je vais surtout essayer de faire le fameux décor. Voilà, notre recette est terminée. J'espère que celle-ci vous plaira. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.